regarde Peligniento. Après avoir fait une nuit blanche dans un aéroport, l'aéroport de Barcelone, 2 heures de vol, 2 heures d'attente à la gare de l'aéroport de Sicile. Yeah. But this way is for this direction, and the other way this direction. You want to go to Palermo? Yes. Palermo is this direction, donc this side, yeah. Okay, this side. This side, yeah. Okay. You're welcome. Nizzi, la Sicile, c'est parti. Et première mission du jour, il faut que je trouve à manger et à boire. Et j'ai froid. Je pensais qu'il ferait chaud en Sicile, en fait il fait vraiment pas chaud. Et moi je suis là comme ça en short t-shirt. Je suis vraiment le touriste ultime. Et au programme aujourd'hui, on va monter la montagne qui est juste au-dessus de Cinizzi. On va monter là-haut tout à l'heure. La rue principale, il y a tous les commerces et tout. On va acheter à manger au Spar. Bon, ils m'ont fait un sandwich. Oh là là, j'arrive. I'm looking for sandwiches. Bon, ils en avaient pas. Et du coup, il y a un gars, mais ils sont adorables. Hein. Il arrive, il me dit, ah, mon collègue là, il va te faire un sandwich et tout. Là, ils m'ont fait un sandwich maison. Royal. Un peu pas cher en plus. Hein. Non, c'est royal. Du coup, on est parti. Hein. Ça va attaquer là. Il y a 3h20 de montée normalement. On va arriver à 1000 mètres. Oh, il y a la pizzeria que j'ai mangée hier. Elle est franchement pas mal. Hein. La pizza de géant là. Enfin, bon, allez, c'est parti. Hein. Je vous reprends quand j'ai commencé l'ascension. Ça va être long. Regarde ça. C'est trop long. C'est cool ça. Hein. C'est une demande d'araignée. Ça annonce du lourd hein, quand on voit ça déjà. Bon après il y a un vent. Et on rappelle que je suis comme ça. J'ai un peu froid là. Et finalement je me suis équipé hein. J'ai juste ça. Et du coup là maintenant c'est trop chaud. Oui c'est bon. Alors en France on a des patous pour protéger les moutons. Eux ils ont des patous pour protéger les vaches. J'espère que la clôture elle tient bien parce que ce truc s'il me saute dessus je suis juste mort en fait. On va se dépêcher un petit peu. On va bientôt arriver au col. C'est tout neuf, tout beau. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est un vide-grenier ou quoi? Excellent. Je suis pris dans une sorte de course de moto. Ça n'arrête pas. Coucou. Et sinon on en est là. C'est à dire que je ne sais pas où on en est. Mais faut qu'on aille là-haut quoi. C'est pas mal hein. Allez on touche au but là. Oh, il y a une vue. C'est beau la Sicile quand même. Et nous on va là-haut. Il va y avoir une vue là-haut. Oh là là. Ça va être criminel hein. Allez on se retrouve. Quasiment arrivé. C'est pas mal hein. Il y a une vue. C'est ça la ville là. Là du coup il y a marqué Demanio Monte Pecorano Comune di Cinizzi. Allez, on va aller manger avec la belle vue là-bas. On est donc au sommet. Magnifique, oh putain. C'est l'enfer. Dans quoi je marche? Oh, c'est sympa hein. Donc là il y a l'aéroport. Je vais vous montrer un peu mieux. Là c'est l'aéroport là-bas. Là bah, on voit un avion qui va atterrir. Ouais, tout à l'heure, magnifique. Allez à table. J'ai trop faim. Franchement, manger avec une vue comme ça. En plus le sandwich de mon ami sicilien il est délicieux. Délicieux peut-être pas mais il est très bon. Voilà, bon, je se cache un peu là. Moi je vais pas tarder à y aller. Hein. J'ai fini le sandwich. Cette plage là-bas elle est belle. Hein. Faut croire que je vais y aller demain. Allez, on est reparti. Oh, cette vue, hein. Airbnb, il est là. Là. Je me suis trompé tout à l'heure, je l'ai dit là-bas. Ça, c'est Cinizzi. Mais Cinizzi, en fait, c'est un rectangle. La ville, c'est un rectangle. Ça me fume. Allez. Par là-bas. J'en ai pour 2 heures, je pense. Tiens, tant que je vous ai là. Là-bas, on voit, il y a un lac. À l'intérieur des terres. C'est beau. Allez, c'est tout. Oh la vache, il y a un oiseau qui s'est fait griller par la ligne électrique. Truc de fou. Le pauvre. Bon bah voilà hein. Paix à son âme. Beau. Il y a un problème là, le portail il était ouvert quand je suis arrivé.
Et là il est fermé en fait. Cette histoire, il est bien fermé en plus. Oh, j'espère que le petit portillon à côté il est ouvert. Ok, en fait ça va. Je crois. Ouais, c'est bon, c'est juste un crochet. Hop là. Et on n'oublie pas de fermer. Il y a un truc que j'avais vraiment pas anticipé, c'est qu'en Sicile en fait il fait froid. Enfin, là vraiment l'air est je pense à 10 degrés. Et bon je suis à peut-être 900 mètres d'altitude, mais quand même quoi. Hier dans la ville pareil il faisait froid. Ah non c'est fou, il fait vraiment froid. Bon j'ai un kawaii de mort, mais quand même j'ai essayé quand je venais pour monter, quand je passais dans la ville, j'ai demandé dans des magasins una giacca, c'est une veste. Bah il n'y en avait pas. Donc j'espère que ce soir je vais en trouver une parce que vraiment je me pèle les fesses, j'en ai pas ramené. C'est folie, ou alors j'achète un sweat. Bref. Tout ça pour dire qu'il fait froid et que j'ai froid. Ah, soleil. C'est bon. Oh putain. Allez. Voilà, la rue elle est là. Et puis voilà. C'est quand même pas mal là-bas. Regarde, c'est vraiment mal. Ça c'est du coup Cinizzi, là où j'habite. Enfin j'habite pour 5 jours. Là-bas c'est Terrazzi. Là-bas c'est l'aéroport de Palerme. Enfin tout le monde là. Et puis voilà. Il y en a des vaches ici, non? Je pensais pas tant. Salut! Pas mal là, c'est joli ça. La chapelle là. C'est en relation avec Lourdes. Institut des Sœurs Capucines de l'Immaculée Conception de Lourdes. Excellent. Et nous voici donc dans l'artère principale de la ville. 100% des commerces sont ici. Il y a une rue et tous les commerces sont dans cette rue là. Et en fait sur de part et d'autre c'est que des logements. Je sors d'une petite boutique de vêtements, j'ai pu m'acheter une veste. J'ai pu m'acheter après je me suis acheté un pantalon et des petits trucs pour ma soeur. On va être bien. Franchement, la vendeuse est super sympa. Bon, elle comprenait rien à ce que je disais et quand je lui ai montré Google Traduction, elle comprenait pas l'italien. Donc je sais pas ce qu'elle parlait. Mais voilà, et puis c'est cool. Donc la direction maintenant, la casse. Voilà, arrivé à l'Airbnb. À demain. Deuxième jour en Sicile. Il fait un temps de ouf. La météo a dit méga nuageux tout ça. Voilà, je vous laisse juger de ses prédictions. Mais c'est parti, du coup, aujourd'hui, petite journée tranquille. Normalement, ça devrait faire la plage. Je crois que je la vois d'ici. Et après, bah, c'est pas, hein, ça va être une journée un peu au repos. Je pensais qu'il ferait pas beau, du coup, j'ai pas prévu grand chose. Mais du coup, je pense que ça va juste être plage. Et puis, petit magasin et visite de Terracini et Cinizzi. Cinizzi, du coup, c'est où je suis. Terracini, c'est la ville à côté. C'est un peu plus gros. Enfin, en même temps, Cinizzi, c'est juste un rectangle en fait. Mais voilà, du coup, là, j'ai 3 bornes à marcher pour aller jusqu'à la plage. Un petit vent, donc on va voir si on se baigne. Mais voilà. Allez, je vous reprends après. Des coups-couettes. Belle cette maison. Salut le chien. On va trouver dessus là. La polizia, non. C'est un peu comme tous ces coques là. Il est où rien? Peu cher toi. T'es beau. C'est marrant cette tête, elle est si petite. Je sais pas ce que c'est. Il est beau. Dans ce beau champ d'olivier là. Mais il est peut-être 500 ans, il devrait avoir ces trucs. Incroyable. Allez, on touche au but. La mer est là. En Italie, ils savent pas trop faire les trottoirs, il n'y a jamais de trottoir, on marche toujours comme ça sur la route. La polizia. Bon, nous voilà à la plage, je pense que j'ai pas trop filmé parce que y a des gens qui bronzent quoi, en maillot. Mais et voilà. C'est pas mal, je sais pas où je vais me poser. Faut quand
même vous montrer ça. Ah, ça a quand même de la gueule, hein. Tout ce côté là. Avec la montagne derrière. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Puis l'eau, elle est incroyable, hein. Wow. C'est d'une clarté. Ah, des poissons. Non, c'est ouf. Allez, on va aller au bout là-bas. Et voilà. On est au bout de la digue. C'est pas mal quand même. Trop beau. Et là, du coup, en face de moi, ça c'est la montagne où on était hier. Donc là, le chemin comme ça, là, tuk 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 tuk, et après vous, là, jusque là-haut. Voilà, magnifique. Bon, on va se baigner ou quoi? Oh, les beaux poissons. On les voit bien, je pense. Je vais me régaler là, ça va être trop bon. Sunset Beach. Allez, c'est parti, hein. Juste à côté de là où j'ai mangé, j'ai aperçu, et comme ça je peux vous montrer où est le Airbnb. Et ici à peu près. C'est là, là. Voilà, l'aéroport. Et nous on est actuellement ici. Et là, on va aller visiter Terrazzi. C'est par là-bas. Il y en a qui se régalent, hein. Ils sont bien là comme ça. Bon, on avance, on va vers Terrazzi toujours. Terrazzini. San Pietro. J'aperçois un truc pas mal là-bas. Moi, c'est joli quoi. Ok, là Terrazzini déjà, San Fonseguier. Oh, joli là-bas. Elle est belle l'église, hein. On va s'approcher un peu. C'est pas mal là. J'aime bien. C'est vert. Verde. C'est beau là. Putain, c'est super bien fait. J'adore le concept. C'est énorme. Bon, je sais pas trop où je suis, mais je sais que j'habite par là-bas. Donc on va aller par là-bas. Voilà, on va faire 2-3 courses. Bon ben voilà, c'est fait, j'ai pris du lait, du jus d'orange, des pains au chocolat. Mais alors c'est une folie comme ils ont aucun choix en jus d'orange. En plus c'est que des trucs industriels, c'est une folie. Et en truc à manger le matin, il n'y a rien du tout. Que des trucs pareils, méga industriels le peu qu'il y a. Puis ça donne pas envie quoi. Voilà, et du lait un petit peu. Allez, je vais passer à la caisse. Eurospin, voilà. C'est une sorte de Lidl italien. Bon, c'est pas terrible, hein. Mais bon, c'est bien pour avoir le nécessaire. Et les citrons de Sicile. Bon, cette petite journée tranquille touche à sa fin. Donc là, on va aller voir s'il n'y a pas un petit bar ou un petit resto ouvert. Et se poser tranquillement. J'ai acheté un petit short hier, il est pas mal du tout, hein, mais il va pas du tout avec le haut, c'est ça qui est bien. C'est bien, on représente bien la France. Que des enfants, genre c'est une ville, il y a des vieux, là, il y a que des vieux et des enfants. Les gens entre 18 et 30 ans, je ne sais pas où ils sont. Ou même entre 18 et 35. C'est des très vieux ou des très jeunes.
Il y a plein d'enfants partout. Je comprends rien. Bon, je cherche un truc sympa pour me poser. Bon, je me suis changé, je suis passé au magasin, j'ai acheté une chemise. C'est un peu mieux. Ça a un peu plus de gueule quand même. Donc là, on peut aller au resto et manger. Je sais pas où je vais aller là, je pense. Ici, ces agrumes, trop kiffant. Bon, alors là, il faut que je vous explique. Parce qu'après être sorti du magasin de vêtements, je me suis posé au resto qui est derrière moi là. Et en fait, je m'étais dit, en allant au magasin de vêtements, ah bah allez, je vais m'acheter un petit truc mieux pour être plus présentable, pour aller au resto. Je me pose au resto. En fait, j'avais vu un resto qui avait l'air pas mal en montant. En fait, c'était pas celui-là. Et le problème, c'est que je me pose, et au moment où je me pose, je réalise, et le serveur arrive. Oh putain. Et en fait, j'étais deck, parce que ça, c'est vraiment un truc street food et tout. Bon, ça avait pas l'air trop mauvais, mais bon. Et du coup, j'avais trop la flemme, parce que moi, je voulais manger à celui-là, là. Et du coup, j'ai juste commandé à boire. Je disais, just a drink. En plus, je disais Coke, pour dire Coca. Et en fait, comment dire, cocktail, we don't have cocktail. Et au final, je me sentais trop mal d'avoir juste pris un coca et j'ai commandé des pâtes bacon. En fait, pâtes, c'est des patates, donc des pâtes au bacon et fromage. En plus, ils m'ont même fait une réduction. Genre, j'ai donné un billet de 10, c'était 50 le tout. On m'a dit 5 €, c'est bon. Putain, mais c'était juste des rois. Il y a une gentillesse, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Partout, mais tous, même quand je suis allé à la pizzeria l'autre jour là-bas et tout le monde est gentil. Et du coup, bah, je vais aller à cet autre resto et on verra bien. Voilà. Allez, je vous reprends après. Voilà, j'ouvre le menu. Ah oui, c'est pas le même prix que l'autre resto là-bas. J'ai payé les patates 3,50 €. Là, j'ouvre, c'est déjà 20 €. L'entrée. Yeah. This is one like this and one like this. Okay, first that one and then yeah. So risotto in crema di peperoni. Okay. Is there a fungi? No, Okay. mushrooms, no. Great. Only peppers, okay? And Trancio di pesce spada. what's breaded? Slice of breaded. It's sliced. Okay. Like you know the bread when it's sliced? Yeah. Yeah, the same way. It's like a slice of Okay. swordfish. Perfect. So we're gonna So have risotto crema di peperoni. this one and this one. Okay, all together on first that one and then. What's best? I think that first you finish the first plate and then the second one, okay? Let's do that. Yeah. So, That's it. Yeah. okay, perfect. Thank you so much, Grazie. Tate. Thank you. Du coup, j'ai pris en Italie, j'ai vu qu'il y avait deux plats. En fait, ils disent premier plat, deuxième plat. En premier plat, du coup, j'ai pris risotto de parmesan. Ça a l'air vraiment bon. Et en deuxième plat, j'ai pris tranche d'espadon. Ça a l'air vraiment pas mal aussi, avec des patates frites. Et donc, une fois que ça arrive, je vous montre ça. Ça fait office de pain. C'est de la pizza en fait. Pas mal du tout. Hein. Je vous le montre avant que je mange tout. Le risotto. À table. Et voilà, de l'espadon. Et les patates. À table. Et ben voilà, c'était bien bon. Je sors du restaurant. J'ai bien mangé. Et en vrai, il y en avait même un peu trop, j'ai pas pu finir. Parce que comme j'avais mangé coca et tout, bu coca et tout avant, là, j'étais plein. Moi, je bois parce que j'ai une douleur à la jambe, c'est une folie. Mais juste, je suis un peu con parce que j'ai commandé risotto crema pepperoni. Et en fait, j'ai cru que le pepperoni c'était du pecorino. Donc j'ai cru que c'était au parmesan. Et en fait, pas du tout. Du coup, c'était un peu moins bon que ce que j'espérais, mais c'était quand même bien. Et après, l'espadon était quand même très bon. Donc, royal quoi. Donc là, je rentre à Airbnb et on se retrouve pour le jour 3 à Palerme, du coup. Allez. Voici donc le jour 3 à la gare de Cinizzi Terrazzini. Et puis j'attends le train et puis c'est parti pour Palerme. Donc on se retrouve à Palerme. Bon, il est bientôt 11h, je ne suis toujours pas à Palerme. En fait, mon train a été annulé à Cinizzi. Il y a un problème sur les voies, un passage à Gay, si j'ai bien compris, qui ne se fermait pas. Le train était à 9h30, donc là, voilà, ça fait un petit moment que j'attends. J'ai pris un taxi pour aller à Peraneito, c'est une ville qui n'est pas très loin et qui est beaucoup mieux desservie en train, il y a un train toutes les heures. Donc là, normalement, si tout se passe bien, d'ici 1 à 2 minutes, il y a un train pour Palerme et on se retrouvera cette fois-ci là-bas.
ils sont aussi bons en Italie que la SNCF en France, je crois. Et à tout de suite. Donc à Palerme. Quelle vue! Quelle vue magnifique! C'est une chaleur. On avance dans les rues de Palerme en direction du centre historique. Mais comment j'ai chaud, j'ai faim avec ces bêtises de train annulés là. Maintenant, il est 12h30. Il faut que je mange. Et aussi, ce qui me surprend le plus là en Italie et en Sicile, et c'est vraiment particulièrement vrai à Palerme, c'est qu'il n'y a aucune courtoisie sur la route. Personne ne laisse passer personne. Aucune voiture ne s'arrête pour les passages piétons. Et c'est que ça non-stop. C'est hallucinant. Je suis bien content d'être en France pour ça, purée. Bon, du coup, je me suis arrêté dans une petite enseigne, un petit resto là. Osteria Santa Cecilia. Bon, ça a l'air pas mal, écoutez. J'espère que ça va être bon. J'ai pris une rôti de veau à pané à la sicilienne, avec de l'origan à la sicilienne, avec de l'origan et tout. Normalement, c'est un délice, mais je sais pas avec quoi c'est servi. J'ai peur que ce soit avec de la salade, donc on verra bien. Et puis, de toute façon, il faut que je mange quoi. Moi, je vous ai pas attendu. Hein. Et bon app. C'est un peu des bandits quand même, hein, parce que je commande un plat, il y a marqué 15 €. Et après, il y a Coperto, je sais pas ce que c'est, j'imagine des couverts, on sait rien. L'eau, 3 € aussi, alors que c'est une bouteille d'eau du robinet. Et les pâtes, hein, c'est des patates. Où c'est écrit nulle part qu'ils te donnent des patates, mais ils te donnent des patates. Et sur 6 € de plus, donc tu te retrouves avec un truc de base 15 €, bah finalement tu te retrouves à payer 26,50 €. Non, c'est pas mal. Et là, j'arrive à un truc. Oh là là, c'est beau. Alors, je sais pas ce que c'est exactement. Une église, je suppose, mais c'est beau. Alors, c'est marrant, mais ce bâtiment, en fait, il marque en quelque sorte l'entrée dans le centre historique de Palerme. Donc là, je suis dans le centre historique. Bon, pour le moment, c'est un peu tout cracra. Mais j'ai bon espoir pour qu'après, ça s'arrange. On arrive à des trucs sympas là. C'est beau. Et c'est un soleil. Bon, alors là, il y a énormément de monde. Donc on va essayer de se frayer un chemin. Oh, il y a une voiture. Là, c'est beau. Voilà, ça c'est Palerme. Le centre historique, on sent que c'est historique quand même. On sent qu'il y a de l'histoire. C'est beau, hein. Il y a toujours un monde. Oh là là, les gens ils se trompent pas. Hein. C'est vraiment ici qu'il faut venir. En tout cas, il faut venir voir des trucs de ouf. Il y a l'air d'avoir un bâtiment de ouf là-bas au fond. On va y jeter un œil. On se retrouve là-bas. A tout de suite. J'ai menti, on se retrouve pas au bâtiment que vous avez vu au fond. On se retrouve à un qui est avant, parce que j'étais obligé de vous montrer ça quand même. Oh, c'est magnifique, il y a un monde là-haut. C'est magnifique. Oh, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. On va essayer de savoir. On va aller voir là-bas là. Oh, la dinguerie quand même.
Qu'est-ce que c'est beau quand même. Je sais pas ce que c'est, purée, faut que je me renseigne. Je suis vraiment débile. J'ai pas le nom. Cathédrale de Palerme. Ah ben voilà, c'est marqué là. Mais bon, après c'était assez évident la marque. Puis la place est belle aussi. Hein. Franchement, je pense qu'on va pas rentrer du monde qu'il y a. Alors, on va essayer de rentrer quand même. En fait, c'est about the mission. Il y a trop de monde. Je me casse. Je vais voir le grand bâtiment dont on a parlé tout à l'heure. A tout de suite. Bon, du coup, on est juste à côté du bâtiment dont je parlais. Mais ça, il y a un petit parc, un petit grand parc. Franchement, pas mal, hein. Il est nickel. Bon, là, l'herbe, elle est pas trop entretenue, mais c'est bien. C'est pour les petites bébêtes. Mais c'est très beau. On va entendre les gens parler italien, j'adore. J'ai l'impression qu'ils s'engueulent tout le temps. On a l'impression qu'ils font que s'engueuler quand ils parlent. Quand ils s'engueulent, c'est une folie. Du coup, on est arrivé au bâtiment dont je parlais. Et en effet, c'est pas mal. Regardez ça. Là, ça a de la gueule quand même, passer dessous là. On va aller voir ça. Maman. Oh, ça a de la gueule, hein. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Non, pas mal, hein. Et ben voilà, un nouveau bâtiment joli là. Allez, on va s'approcher un peu. Finalement, il n'y avait pas grand chose à voir, si ce n'est rien. Je vais pas montrer parce qu'il y avait il y avait un lycée français d'ailleurs qui était là, il y avait du monde et tout, donc je pouvais pas trop filmer. Et ben du coup là maintenant, vu l'heure, vu comme je suis loin de la gare, ben, je me dirige vers la gare et puis bon, s'il y a des petits trucs sympas, je m'y arrêterai. Mais ouais, il faut pas que je traîne trop quand même. Donc là, le plan, c'est direction la gare, Palerme Centrale. Direction du coup ensuite Palerme Aeroporto. Donc pour aller à l'aéroport, et à l'aéroport je récupère une voiture. Une fois que j'ai une voiture, je peux rentrer chez moi où on verra ce que je fais, enfin à Airbnb. Mais c'est pour demain aller à l'Etna. Demain, grosse journée aussi. Voilà. Allez, je vous recapte s'il y a des trucs sympas. Allez, allez! Oh, ça c'est le bordel à l'italienne comme je l'aime. Ça me régale. Bon bah finalement je suis arrivé à la gare, je vais attendre un petit peu mon train, je me suis pris un petit truc là, un petit cheese chicken burger. Il fallait vraiment que je me pose parce que j'étais une douleur au pied, j'ai des pieds complètement cassés et j'ai le pied droit qui part comme ça sur le côté. Et alors ça, quand c'est juste quelques kilomètres ça va, mais quand c'est genre des dizaines de kilomètres tous les jours depuis 3 jours, ça tape et comme j'ai pas mes semelles orthopédiques ça fait vraiment mal, donc là il faut que je reste assis un peu. Et puis voilà, direction du coup après le train. Et du coup à demain pour go à l'Etna avec 4 heures de route. Mais bon, l'Etna ça va être sympa quand même. Alors à demain pour le jour 4 à l'Etna. Alors juste, je reprends pour un petit bonus. Je sors de l'aéroport, j'ai récupéré ma voiture de location. J'ai un surclassement. Alors mesdames et messieurs, admirez la petite BMW. Oh là là, comment je suis bien. Oh, ça a une accélération en plus de fou. Du coup là je vais profiter à la plage, je vais manger un petit coup. Mais voilà, je vais vous montrer ça. Demain à l'Etna ça va fuser royal. On va respecter les limitations de vitesse bien sûr. Voilà, c'est tout. Allez, à demain. Quatrième jour, en route pour l'Etna. Je suis fatigué et je vois qu'il y a 273 km à faire. Allez, ça roule.
constater, je suis bien arrivé. Et je pense que le téléphérique est fermé, c'est un peu deg. Mais bon, vu l'heure, je me suis arrêté directement manger des arancini. Viande. Il y en a 2 la viande et il y en a 1 au spaghetti. Donc on va goûter ça, c'est délicieux. Je connaissais un petit peu déjà. Mais voilà. Et je suis étonné, il y a beaucoup de Français. C'est impressionnant, ça parle vraiment beaucoup français. Et puis voilà. On se retrouve sur un sommet, allez à tout de suite. Bon, du coup le téléphérique est bel et bien fermé, on me l'a confirmé. Donc on va juste visiter des petits cratères d'en bas. Et donc le premier, les voici. C'est celui-là. Bon, et puis bon, certes on reste en bas, mais c'est quand même pas mal. Regardez-moi ça. Et les autres sont là-haut. Allez, il y a beaucoup de monde ici, du coup on va aller voir là-bas. Si je me pète pas la gueule. Je suis pas le seul à galérer, je crois. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Regardez un peu la vue qu'il y a autour là. Nous on arrive de là. On va voir là-bas un peu vite fait. Et après on va aller derrière. Mais qu'est-ce que c'est ça? Puis le sol est tout. Encore là ça va. Mais c'est tout broyé. Du coup quand on marche ça s'enfonce. C'est terrible. C'est comme ça. Du caillou. C'est excellent. J'adore le concept. Je viens de voir un truc là, c'est excellent. Vous voyez là? Là-bas c'est plutôt vert. C'est une éruption qui a eu lieu il y a assez longtemps. Puis ici c'est plutôt noir, c'est plutôt récent. Et quand on regarde, je sais pas si on voit bien la caméra, ici il y a un arbre. Il est tout seul. Alors est-ce que c'est un arbre qui a survécu à l'éruption ou il a poussé après, je sais pas. Mais il est tout seul. C'est comme là on voit que ça a coulé ici, ça a coulé là. Et là la forêt elle est restée. J'adore. C'est quand même magnifique. Hein. Enfin, c'est si atypique. Je suis en train de monter un truc qui fait que glisser. Parce que c'est que de la terre molle. Et je vous prends parce que derrière moi, il y a 2 filles. C'est une italienne. Et je les double. Et elles se disent entre elles. Et lui là, il m'est passé devant. Et il a mangé 3 arancini. 3 arancini. Je crois que je vais pas comprendre le mot 3 arancini, genre. Oh, elle se moque de moi. Bon, je laisse de l'air. Ça glisse. Putain, mais en fait, je crois que je descends les 3 arancini. Oh, closquet. Tous ces nuages là que vous voyez, en fait, c'est pas des nuages, c'est le volcan qui crache. Ouf. Ça veut dire que c'est pas des nuages, quoi. Il y a la dose en plus. Hein. Ouf, ça va tuer cette montée là. Allez, on va aller sur celui qui est en face là. Celui-là. Et après, je pense qu'on va aller se balader là-bas. Mais celui-là, il va y avoir une vue de fou. J'ai hâte. Enfin, vu ce qu'il faut monter moyen, mais j'ai hâte quand même. Oh, le gars qui vérifie les tickets pour qu'on puisse accéder au chemin, un roi. Il était là tout content parce qu'il me parlait en français, mais il avait un peu de mal. Et c'est la deuxième fois que. La première fois que je suis venu, j'avais pas de ticket. Et une dame a expliqué qu'il fallait un ticket. Et la deuxième fois que je viens, il essayait de parler en français et une autre dame arrive et parle. Il était là, oh là là, vous me refaites ma journée et tout, à me parler en français. C'est un roi. Mais les Italiens, c'est des rois de toute façon. Ah, c'est pas mal. Hein. Il est gros ce cratère, il est vraiment gros. Puis c'est quand même joli. Allez, on va aller là-bas. On va passer loin. On va y aller ensemble un petit peu, parce que quand même là, c'est là, je pense, la plus belle partie du coin. C'est vraiment super beau. Ces petites herbes déjà, j'adore. Ça fait vraiment Seigneur des Anneaux et tout l'endroit là. C'est trop beau. Et là, je te regardais ces cailloux là. Je sais pas si on voit bien la cam encore une fois, mais on voit que les cailloux ils sont posés et un peu autour c'est un peu creux. Je me demande si ça n'a pas pété les volcans. Et ça a atterri là. Et ça a fait ça. Ou alors c'est l'inverse, les cailloux étaient déjà là. Et ça a craché de ça là. Et ça a un peu rebondi, ça s'est mis un peu autour. Mais c'est rigolo, on peut faire plein d'histoires avec... par exemple là on voit qu'il y a une coulée de lave ici. Là on voit que c'est des scories, donc ça a juste explosé. Enfin j'adore. Oh putain, mais il y a un cratère là-bas aussi. Non, il y a un passage de coulée de lave là. Et il y a même un petit trou. C'est un nom ça, je sais plus comment ça s'appelle. Mais où la lave elle est restée chaude dedans pendant longtemps. C'est joli comme ça fait là.
C'est vraiment le Mordor. Après, vous me direz, le Mordor c'est un volcan. Donc on va voir que ça y ressemble. Mais j'adore. J'adore. Allez, on va là-bas. Bon, là c'est assez évident. Hein. Ça, c'est un cratère qui a fait. Et qui a coulé ici. C'est beau quand même. Là, c'est calme, il n'y a personne. Parce que là, c'est un peu dur d'accès. Donc, il n'y a pas de touristes. Et j'ai toujours mes 3 arancini qui me remontent. Je descends là. C'est terrible. En plus, c'était bien épicé là. Ça va être dur les toilettes après. Hein. Bon, sinon, c'est quand même plus intéressant de montrer ce qu'il y a autour. Là, il y a des endroits où la neige a fondu. Et c'est marrant, on voit comme des petits points noirs, mais alignés. J'ai l'impression que c'est des cailloux, mais genre, en fait, c'est des restes de coulées de lave. C'est drôle comme ça fait. Là, ça va rentrer à la casa. Plutôt à la coche. Je sais pas comment on dit. À la automobile en italien. Oh, j'ai pas envie de faire 3 heures de route. C'est en train de se gâter le temps en plus là. Oula. Allez, dernier cratère de la journée. Quel enfer! C'était de monter comme ça dans du sable. Et comme je vous disais, ça se gâte fort. On voit plus rien. Ouh. Les arancini, ils sont méchants dans mon ventre. Ils sont là. Les 3, ils veulent pas s'entendre. Et c'est pas moi qui tiens la caméra penchée, c'est le terrain qui est comme ça. Eh ben, il est pas mal ce dernier cratère là. Bon, alors de près, c'est ça en fait, hein, les petits picots noirs que je vous disais. J'en ai pris un petit peu dans la main. C'est juste des tas de gravier, mais je comprends pas comment ça a pu se former. C'est fou. Non, j'arrive pas à comprendre, mais voilà, du coup, c'est assez rigolo quand même. Et il y en a plein, du coup, là-bas. Et voilà, c'est ça les petits picots. Allez, go la voiture. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus du coup pour aujourd'hui, jour 4 du coup, à l'Etna. Excellent, franchement, c'est tellement dépaysageant, c'est un truc de fou. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'interaction avec les gens, quoique là, on vient de me faire coucou de devant et tout. Mais demain, du coup... demain, c'est quel jour? C'est fini demain? Merde. Bah, demain, c'est fini. Mais demain, voilà, petit rangement et tout. Et après, je vais rentrer à Perpignan. Et donc, on se retrouve pour faire un petit débrief de ce petit voyage Papiquet d'Anoto. Allez, tous! Il est 1h23 du matin, nous sommes le jeudi 7 mai. Voilà, je suis hyper en forme. Bon, j'ai passé la journée à rentrer entre aéroport, avion, attente, bus. Donc je viens enfin d'arriver du coup sur Perpignan. Oui, un séjour de fou. Je suis un peu triste en vrai de rentrer, mais c'était génial. Et j'espère que je referai un truc comme ça bientôt. Dans tous les cas, très bientôt, il y aura quelque chose de ouf qui va arriver sur la chaîne, donc il faudra rester connecté. Un indice, il y a 2 roues. Voilà. Mais c'était vraiment trop bien et merci d'avoir suivi jusque-là, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'être encore là. Et puis voilà, encore une fois, à très bientôt. Et moi, je vous dis une bonne nuit parce que là, j'en peux plus. Ciao tout le monde.
she's been